Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Zoom Eco Live pour vous donner l'essentiel de l'actualité économique, ici en République démocratique du Congo. Les recettes mobilisées par l'État congolais au mois de juin 2025, vous en saurez un peu plus dans ce magazine. Mais avant tout, je vous prie de suivre les nouvelles en bref. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, traverse une crise sanitaire d'une ampleur inquiétante. Face à la recrudescence de l'épidémie de choléra qui frappe la capitale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé le vendredi 4 juillet dernier en Conseil des ministres sa vive préoccupation. La situation est critique, surtout dans le quartier le plus défavorisé où le choléra s'y propage rapidement, exposant de milliers de familles à des conditions sanitaires désastreuses. Au cours de cette réunion de membres du gouvernement, le chef de l'État congolais a adressé toute sa solidarité aux familles endeuillées et aux personnes touchées par la maladie. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une adjudication de bons de trésor libellés en dollars américains pour un montant total de 40 millions de dollars américains sur le marché financier local. Selon la source, cette opération est prévue pour le mardi 8 juillet 2025. Le titre public mis en adjudication aura une maturité de 3 mois. Les soumissionnaires intéressés sont attendus pour le même jour à la Banque centrale du Congo pour déposer leur offre. La dite action s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement central visant à mobiliser de ressources internes pour le financement du budget de l'État. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a cette fois-ci décidé d'apporter un soutien financier urgent à la sucrerie du Kivu située dans la province du Sud Kivu. Cet appui permettra d'assurer la poursuite de campagne agricole 2024-2025 et de préserver plus de 1800 emplois directs. Cette décision a été prise au Conseil des ministres du vendredi 14 juillet 2025. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a précisé que cette mesure fait suite à une proposition du ministre du Commerce examinée et adoptée au cours du Conseil des ministres. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a fait adopter lors du Conseil des ministres tenu le vendredi juillet dernier à Kinshasa le décret portant sur le statut, l'organisation et les fonctionnements de la Commission de la concurrence. Selon le compte-rendu du gouvernement central, ces textes introduisent de réformes structurelles majeures, notamment la clarification du statut juridique de la Comco, désormais reconnue comme un service public à caractère technique, doté de la personnalité juridique et bénéficiant d'une autonomie administrative et financière. Elle sera placée sous le tuteur du ministre de l'économie nationale. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Ce magazine se poursuit avec la rubrique Les chiffres clés présentée par Judith Onamaka. Elle nous parle des recettes mobilisées par l'État congolais au mois de juin 2025. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, je l'ai annoncé au début de ce magazine. Vous nous parlez aujourd'hui des recettes mobilisées par l'État congolais au mois de juin 2025. Mais avant d'y arriver, ensemble avec les téléspectateurs, on veut savoir ce qui s'observe sur les taux d'échange. Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où présentement un dollar se change à 2869 francs, un franc CFA se troque à 5,14 centimes et 1 euro s'interchange à 3375 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Gaba et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 5,20 centimes et 1 euro se négocie à 3380 francs congolais. Alors, dites-nous à combien s'élèvent les services d'assiette du gouvernement congolais en juin 2025. Voilà, les recettes mobilisées par les services d'assiette de la République démocratique du Congo se sont élevées à hauteur de très exactement 1826,4 milliards de francs congolais, soit 636,5 millions de dollars américains, montant largement porté par la performance des régies financières qui ont justement contribué à hauteur de 1544,6 milliards de francs congolais, soit 84% des recettes enregistrées. Alors, quelle est la ventilation selon les régies financières? Voilà, concernant la ventilation de ces recettes mobilisées par les recettes administratives et domaniales, c'est-à-dire les recettes de toutes les régies financières, il s'agit donc de la DGI qui a mobilisé 739,7 milliards de francs congolais, la DGDA a collecté
484,5 milliards de francs congolais. La DGRAD a généré 320,2 milliards de francs congolais, signalant que les dépenses exécutées par l'État congolais se sont élevées à 1995,9 milliards de francs congolais. Et il y a aussi des recettes et les dépenses projetées justement par le gouvernement de la RDC au cours de ce mois de juin. Il s'agit des recettes qui se sont élevées à 1819,1 milliards de francs congolais, alors que les dépenses prévues s'élevaient à 2025,9 milliards de francs congolais. Merci Judith Ounamaka pour toutes ces informations sur les recettes mobilisées par l'État congolais au mois de juin 2025. C'était un plaisir, Solange. Le gouvernement congolais est prêt à sauver 1800 emplois directs à la sucrière du Kivu. On en parle tout de suite dans les dossiers qui vous est présenté par Adassa Grasse. Adassa Grasse, bienvenue. Merci Solange. Le gouvernement congolais a pris cette grande décision de pouvoir relancer la sucrière du Kivu. Alors dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Pour rappel, cette relance a été prévue depuis le mois de décembre de l'année 2024, après 26 ans d'inactivité par le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum. Et cette décision n'attendait que l'implication effective du gouvernement congolais, car cette reprise devrait avoir de retombées économiques considérables. Et si on peut revenir encore un peu en arrière, je dirais que cet engagement du gouvernement de la RDC a été adopté lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du 27 juin 2024 de pouvoir financer la sucrerie du Kivu qui figure parmi les décisions prises lors de cette 49e réunion du Conseil des ministres. Et déjà, pour répondre à votre question, Solange Tomba, je dirais que le ministre du Commerce ou encore le gouvernement congolais a soumis et a fait adopter ces dossiers relatifs à la situation de l'Asuki au Conseil des ministres dernier, tenu le 4 juillet 2025 à Kinshasa. Le gouvernement s'est vraiment engagé à apporter les financements qu'il faut pour la sucrerie des Kivu. Est-ce que cette intervention est-elle nécessaire? Oui, cette intervention est vraiment nécessaire parce que l'intervention du gouvernement congolais mettra non seulement l'assurance de la production de cette saison agricole attendue en juillet et en septembre de l'année en cours, mais aussi de préserver 1800 emplois et de sauver cette entité agro-industrielle stratégique de la province du Sud Kivu, dont le potentiel de production du sucre demeure une opportunité économique et sociale pour la population. Alors, vous avez soulevé un point très important parlant de la saison agricole attendue dans les mois à venir. Alors, du côté de la Souki, y a-t-il pas d'autres attentes? Compte tenu de l'urgence liée à la préservation de la production attendue en juillet et en septembre de l'année en cours, juste par rapport à ces calendriers agricoles de Souki, il a proposé au gouvernement un renforcement de la sécurité des employés, des équipements et des installations afin d'accompagner les opérations liées à cette campagne agricole en cours, l'octroi dans le meilleur délai d'un financement indispensable pour garantir la réalisation de la campagne agricole 2024-2025 et enfin éviter la perte de 1400 hectares de canne à sucre actuellement à maturité et préserver ainsi la continuité opérationnelle de l'usine. Adassa Grasse, merci et je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci beaucoup Solange. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, mesdames, messieurs, je vous laisse suivre votre rubrique Zoom Wednesday présentée par Naomi Kandé qui vous donne les prix des poulets vendus au marché Gambela. Bienvenue mesdames et messieurs. Savez-vous que le marché Gambela situé dans la commune de Kassavubu regorge une très grande variété de produits surgelés? Voilà pourquoi Zoom Wednesday s'est rendu à cet endroit pour vous présenter le prix des différents types de poulets vendus au marché Gambela. Découvrez ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec le poulet de la marque Wilkie.
Pour 10 kg de poids 10, le prix est fixé à 139 000 francs. Le poids 11 revient à 149 000 francs. Et les poids 12 de 10 kg de poulet Wilkie se fixent à 159 000 francs. Passons au prix de poulet nu. Pour 10 kg de poids 12, cela revient à 84 000 francs. Le poids 13 à 87 500 francs. Pour ceux qui préfèrent le poids 14 de poulet nu, 10 kg coûte 89 500 francs. Et le poids 15 au prix de 91 500 francs. Poursuivons ces marchés avec le prix de poulet rôti au marché Gambela. Pour une pièce de poulet rôti de poids 11, le prix est fixé à 13 700 francs congolais. Le poids 12 à 14 700 francs. Clôturons avec le poids 13 de poulet rôti qui se vend à 15 750 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous au prochain numéro. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, dans article 15, Junior Bolamba a rencontré un maçon qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne sur terrain. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Junior tambolaka amsuma chantier mobo ko biso pe ku de memo mobo habité beaucoup de tata zembe otisi nam tout ça na kata ma transport ya pour ça de nam sala au chantier na biso to pour le cas 5 niveau dans tout ça na le cas dana 4 niveau to tikera na niveau sur encore papa relation kaka ani suka mutumo be elemke na minga tonga oye pesi mo be mutwana ayo to yo ko oye teme to da to obika musala o e sala ma na pe travail yango amekayo ko apisomba mo te a sa mo geste mo be ameki so pe sala yango ai boba ni na geste na oye on sala apisomwa ele mo be o bala sima bien na bala sima bien a cause mo sima ajuna na mo beton mo zeli ko si yo mo sala mo pe na ni mutu mo ayelo mai yo mo ke ozuma yo mo ke ozusi mo ke ozukayasi baloli o sele ba geste ka o sala ma ni lo pe na accomplir mo ne pe na a ma so pe na asala bulo to mo na passe pour un susu olia ni mbongo na vona normal mais ko kocha eloko mo como mo no lo ndeti tranchement peut-être ngo oleki mbongo na ye apese ko na vana normal esenga yo pe osele pe musala na ye pe asepla te amono aleki mbongo na mata atalo ko système ya lobi ayaki otisi toka bapasi po to otombola sac ya zelu sac ya ciment sac ya kayasi sac ya beton mambo belé sala pe passe na toto mais soko kei mo bakalima bakisi obaya na biso po na température ya nzoto po eza nzoto soki osala boulon papa na msu pendant un mois pambo sala ra boulon moko nzoto pe da bongo esedaka mais ngata makisi mo ebatela biso eza pe na mera quartier bazala mo bakisa bokoko zanga te mo bakisa mpongo nde to fuka be amo mpongo ekata na biso bani leo kanga na senga na ba jeune o biso za pe to za ba mibal msu musala oyo osala la ponga pena sala ngo eyala ngo tata etant na sui dikanzo ali ma 5 na zo ngata 18 ata 19 le ngana na makasite voya kende fosa ne musala mo ba mono ki atango otoka pena boy
suka film ozwi mbongo na yo olia mbongo na yo yabi te mbongo mpe nalela mbongo mwa ya makila te pena olandanga te likambo ekomelanga te so bajeune omo otangi classe osisi classe oke mpe solo na peki moyibi okomi faser babengo yo te na palin papa azali mama azali me yo kuma faser yango eloko na basinga kaka batya fasika na mosala oyo biso kaka tosala babalanaka lokolo na biso so batengami kaka ntongo yo oyebi kaka mboko na biso ngo soka osali likambo ezala yo to mpasi bami baninga ezala biso mpe esala biso mpasi fort ti biso tobongana na biso toyebi te vue mosala yango vue mbongo yango ata limi ata sianga 1000 francs na ntango nzambe amonaka te mwana alambaka ntango aya kolukaka mbongo na ye zonge na ye mpe boye akutaka na likama te na ndenge nzela. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.